Pourquoi brise-t-on un verre sous la choupa? Après la cérémonie de mariage sous la choupa, il existe une coutume pour le khatan de briser un verre avec son pied. Voyons ensemble l'origine de cet usage. Le Talmud raconte que Rav Ashi célébrait le mariage de son fils, lorsqu'il a remarqué que les sages étaient très enthousiastes et qu'ils se réjouissaient beaucoup. En voyant cette joie intense, il a brisé un verre pour s'attrister. À première vue, on ne comprend pas les réactions de Rav Ashi. Qui voudrait être triste durant un mariage? Le Maharam de Rothenburg nous explique que depuis la destruction du temple, il ne faut pas montrer une joie entière et totale. Car tant que le temple n'est pas reconstruit, la présence divine est toujours en exil. Il est donc impératif de se rappeler de cette situation en permanence, en montrant par des actes que la construction du temple est toujours d'actualité. Rav Ashi a brisé un verre en signe de deuil durant le mariage de son fils, car il craignait que les sages oublient le temple en montrant une joie excessive. De ce fait, alors que la joie est très grande sous la choupa, le khatan brise un verre afin de rappeler à tous que le temple n'est pas encore reconstruit et qu'il faut s'attrister quelques secondes à ce sujet en diminuant un peu la joie. Le Rokeach, un commentateur, rapporte une autre raison à cette coutume. Il nous fait remarquer que la Torah compare souvent le mariage avec le don de la Torah, où Dieu est comparé au khatan, le peuple d'Israël à la Kala. Moshe Rabbeinu était l'intermédiaire entre les deux, et cette alliance s'est concrétisée à travers la Torah. Moshe est redescendu du mont Sinaï avec les tables de la loi, le chiffre 2 faisait une nouvelle allusion au couple sous la choupa, mais après la faute du veau d'or, l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël a été rompue, ce qui a amené Moshe à briser les tables de la loi. Donc, en brisant un verre sous la choupa, on met en garde le khatan et la kala de toujours faire en sorte qu'il y ait entre eux l'harmonie, l'amour et le respect pour ne pas devoir un jour briser ce mariage comme la Torah qui a été brisée par Moshe Rabbeinu.